Donald Trump, qui avait déclaré la nuit dernière qu'il n'avait pas besoin du détroit d'Ormuz, a annoncé dans un nouveau tweet qu'avec un peu plus de temps, nous pouvons facilement rouvrir le détroit d'Ormuz, prendre le pétrole iranien et créer une immense fortune. Fortune pour qui? Les Américains. L'homme de la contradiction. Ce président n'a ni projet, ni vision, ni stratégie. Il limoge ceux qui s'opposent à lui et attaque les médias américains qui lui rappellent qu'il ne gagnera pas la guerre en Iran. C'est le même Trump qui promettait de sauver le peuple iranien tout en menaçant de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Le même Trump qui détruit des ponts civils, bombarde des écoles remplies d'enfants, frappe des habitations, encourage les frappes sur des centrales électriques, cible des usines de dessalement et cherche à plonger tout un pays dans le noir. C'est lui le fameux sauveur. Voilà selon lui l'aide apportée aux Iraniens. Et une chose est sûre, les Iraniens savent désormais qui sont leurs véritables ennemis. Et surtout, qui sont les plus grands traîtres. Regardez un seul missile balistique iranien, le Fatah 1, active son second moteur et met en échec une dizaine d'intercepteurs. Pour en stopper un, l'entité tire 10 à 15. Alors, pour 30 missiles balistiques iraniens, il en faudra combien d'intercepteurs? C'est une guerre d'usure, une guerre des stocks. On dit que l'Iran tire moins, mais quand il frappe, l'impact est réel, ciblé, stratégique, et ça fait mal. Côté iranien, depuis le début de cette guerre d'agression, on n'observe aucun tir inutile, aucun. Tous leurs tirs sont précis. Ils ont des cibles et ils les atteignent. Alors, pourquoi tirer 300 missiles iraniens quand quelques-uns suffisent à toucher les points sensibles? Ils n'ont pas besoin de saturer. Ils visent juste et les défenses de l'entité sont affaiblies. Téhéran a annoncé intensifier ses frappes, surtout après les déclarations de Trump affirmant que leur capacité était détruite. Nous constatons sur le terrain que c'est l'inverse qui se dessine. Aujourd'hui, l'Iran affirme avoir battu un avion de combat près de l'île de Keshm, malgré les démentis de CENTCOM. Mais l'image satellite prouve le contraire. L'Iran affirme avoir frappé le porte-avions Abraham Lincoln, tout en annonçant la destruction d'un avion de chasse américain, un F-15 ou F-35, sans confirmation officielle pour l'instant sur le modèle exact. Une chose est claire, mesdames et messieurs, Téhéran ne cédera pas sous la pression militaire. Le risque d'enlisement devient évident. Même en Europe, beaucoup de dirigeants savent qu'une telle guerre ne mènera pas Trump à la victoire. Le premier navire français transite par le détroit d'Ormuz sous l'autorisation et la coordination de l'Iran. Il s'agit d'un porte-container appartenant à la société française CMA-CGM qui est devenu le premier navire lié à l'Occident à transiter par le détroit d'Ormuz depuis le déclenchement de la guerre d'agression. L'Iran a déclaré qu'il autoriserait les navires n'ayant aucun lien avec les États-Unis ou l'entité. Pour passer aujourd'hui, il faut négocier directement avec Téhéran et être perçu comme non hostile. Trump annonçait ici avoir détruit la marine iranienne. C'est totalement faux. L'Iran exerce une emprise forte, réelle sur le détroit d'Ormuz et cela prouve sa capacité à perturber gravement le commerce mondial. Le trafic a chuté de plus de 90% depuis le début de la guerre. L'Iran administre de facto le passage et personne ne changera ça. Les dirigeants occidentaux comprennent que c'est très compliqué, irréaliste et risqué d'ouvrir le détroit par la force. L'Iran a réussi à rendre le risque trop élevé pour les armateurs, assureurs et équipages. Arrêtez d'écouter Trump quand il affirme que l'Iran n'a pas de marine, on n'a plus de missiles. C'est faux. L'Iran dispose encore de mines, de missiles anti-navires, de drones kamikazes, des vedettes suicides et de sous-marins opérationnels. L'Iran dispose d'un arsenal complet. Si les États-Unis ont gagné la guerre, qu'ils fassent traverser leurs navires de guerre, qu'ils escortent des bâtiments hostiles à travers le détroit d'Ormuz, c'est tout.